serviteur accomplit toutes les paroles qu'il a déclarées. Accomplit toutes les paroles que j'ai ordonnées qu'il déclare. Je viens pas, mon serviteur. Ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas à l'apparence. Je vous en supplie. Ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Ne regardez pas à l'apparence. Car moi, je fais ce que je veux. Je choisis qui je veux. Je choisis qui je veux. Je choisis qui je veux. Et je veux encore sauver des multitudes. Je veux encore sauver cette nation, s'il vous plaît. Je veux encore sauver cette nation. Cette nation, serviteur, pourquoi mépriser ma parole? Pourquoi mépriser ce que j'ai choisi? Pourquoi bafouer ce que j'ai choisi? Pourquoi, serviteur? Pourquoi, serviteur? Pourquoi vous méprisez mon choix? Pourquoi vous méprisez ma volonté? Pourquoi vous méprisez ma volonté? Pourquoi vous conduisez mon peuple à la perdition? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous conduisez mon peuple à la perdition? Pourquoi? Pourquoi vous méprisez ma parole? Pourquoi? Serviteurs et servantes, vous qui vous dites serviteurs, vous qui vous appelez serviteurs, pourquoi vous méprisez ma parole? Pourquoi vous induisez mon peuple en erreur? Pourquoi vous induisez mon peuple à la perdition? Je viens, et mon jugement sera sans pitié. Mon jugement sera sans pitié. Serviteur, il est encore temps de revenir à moi, car je vous ai choisi pour sauver des vies. Je vous ai choisi pour sauver des vies. Je vous ai choisi pour sauver des vies et non emmener mon peuple à la perdition. À la perdition. Rakintala yandebo. Le masita la baba. Rabasintolobo. Celui qui a les yeux pour voir, qu'il voit. Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend. Car l'Éternel a parlé. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour tous ces messages? Et tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur pour tous ces messages et qu'il a plu au Seigneur ce matin de nous faire entendre. Au nom de Jésus, lève la main droite avec moi au ciel et dis: Seigneur Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous te bénissons de ce que tu as parlé ce matin à nos dirigeants politiques, à nos leaders religieux. Nous voulons te bénir parce que la Bible dit: la parole de l'Éternel ne retournera pas à lui sans avoir accompli son effet. Merci pour la grâce que tu nous accordes. En ton nom j'ai prié. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Tu peux te rasseoir tout doucement. J'aimerais dire quelque chose pour introduire la suite de notre programme de prière. Et ce que je vais dire s'inscrit dans tous ces messages que le Seigneur nous a fait entendre ce matin. Vous savez, quand quelqu'un manifeste de l'amour pour vous, cet amour-là, il exprime au travers de ce qu'il apporte comme message dans votre vie. La Bible dit que les 3 facettes de la prophétie sont l'exhortation, l'édification et la consolation. Une prophétie qui est donnée de la part du Seigneur comporte ces 3 facettes. Et la prophétie est l'expression de l'amour que Dieu te porte. C'est parce que le Seigneur te porte dans son cœur qu'il prend la peine de t'avertir par rapport aux choses qui vont t'arriver. Et quelqu'un qui ne t'aime pas ne fera pas ce que le Seigneur a fait pour toi tout à l'heure. La Bible dit que l'ennemi, le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Le voleur, quand il vient, il ne prévient pas. Mais par contre, le Fils de l'homme, quand il vient, il prévient. Et c'est l'expression de l'amour que Dieu porte pour sa création. Le fait d'avertir de ce qu'il va faire est une marque d'amour qu'il manifeste à ton endroit. Et ce matin, tu es un privilégié. Tu es béni parce qu'à toi, Dieu a fait la grâce d'entendre ces paroles. Et la Bible dit que dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18 verset 23, je lis la parole de Dieu, on peut rester assis. Il dit: ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je reprends la lecture. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? C'est une question que Dieu pose à vous qui êtes là. Le Seigneur vous demande si son désir ardent, c'est de voir le méchant périr. Amen. Et par la suite, il nous dit: n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc ça veut dire que la pensée cachée de notre Dieu au travers de ces prophéties, c'est de donner au méchant de changer sa conduite. Alléluia. Frère, je ne prêcherai pas ce matin parce que les clés t'ont été données au travers de ces prophéties. Les clés de ta vie, les clés pour que tu changes de conduite de vie avant le grand jour et le jour redoutable du Seigneur ont été données ce matin. Et tout ne dépend que de toi, de comment est-ce que tu utilises cette parole que le Seigneur t'a fait entendre ce matin. Personne ne viendra prier le Seigneur pour toi. Personne ne viendra mortifier son corps pour toi. Dieu a voulu que tu entendes ce message pour que tu entres dans un temps de pénitence. Alléluia. Dieu a voulu que ce matin tu sois là pour entendre ce qu'il avait dit à l'église de Côte d'Ivoire. Pour que tu entres dans un temps de pénitence. Chacun de vous ici, c'est la vie dans laquelle il se trouve. Chacun de vous ici, c'est les actions qu'il pratique dans le secret. Ce que tu penses faire qui est caché aux yeux des hommes, Dieu te voit. Et c'est parce que Dieu te voit que ce matin, il a plu à Dieu de vouloir t'interpeller et te dire de marquer un arrêt à ta vie. Parce que les temps sont mauvais. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Le Seigneur ce matin t'a donné des clés. Alléluia.